Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le secret du roi brisé, les origines de Victoria Chopin, une autopublication disponible sur Amazon. Cette lecture a été lue dans le cadre d'un service presse numérique non rémunéré. Dans ce premier tome, nous allons faire la rencontre de Sohalia Paralis. Cette jeune fille de 17 ans est d'une maigreur alarmante. Sa petite taille et ses vêtements amples peinent à camoufler ses genoux noueux, ses cuisses et ses bras maigres, ses joues creusées, ses yeux noisettes rentrés profondément dans son crâne. Sohalia reste malgré tout attirante. Sa très longue chevelure blonde presque blanche contribue à son magnétisme naturel. Elle est la fille de Annabella. Cette redoutable beauté fait se retourner les hommes sur son passage, chose dont elle use et abuse, gâchant depuis toujours la vie de sa fille. Mère et fille passent leur temps à déménager et se réinstallent toujours dans les quartiers populaires, n'offrant à Sohalia que peu de sécurité. Mais si Annabella s'en tenait là, Sohalia aurait une vie paisible. Mais en plus de devoir s'adapter constamment à un nouvel environnement, pour immanquablement devoir subir la réputation légère et sulfureuse de sa génitrice, Sohalia doit aussi subir ses crises de colère et ses coups. Sohalia fuit autant que faire se peut les murs du taudis qui leur sert de toit et vit plus dans les parcs alentours. Quand nous la rencontrons, nous sommes en plein été durant les vacances scolaires. Sohalia, qui a très peu de sommeil, car toujours aux aguets quand elle est à proximité de sa mère et ses amants, tombe de sommeil contre un arbre, quand elle se fait réveiller par un groupe de garçons qu'elle évite comme la peste quand elle est éveillée. La panique commence à monter, son cœur a tambouriné douloureusement dans sa poitrine quand elle replonge dans ses souvenirs traumatisants similaires à sa situation actuelle. Bien plus effrayée par ce qu'elle pourrait leur infliger que par eux, elle préfère fermer les yeux. Quand soudain, elle sent que la situation change autour d'elle. Quand elle reprend une contenance, un inconnu habillé élégamment se tient près d'elle. Celui qu'elle va considérer comme son bienfaiteur est un homme grand à la stature imposante, aux yeux bleus clairs et aux cheveux blonds presque aussi clairs que les siens. Et c'est le premier homme avec lequel elle ne ressent pas de peur. Elle pourrait aller jusqu'à dire qu'elle ressent même de l'apaisement. Son passif lui a enseigné de se méfier, de ne pas s'attacher sous peine de lourdement souffrir. Sa mère mêlant toujours son aura à ses relations, Sohalia sait que tous se retournent toujours contre elle. Pourquoi serait-ce différent avec ce quadra tout droit venu des beaux quartiers? L'inconnu se fait une place auprès de Sohalia durant l'été en lui accordant du temps, de l'attention, de la gentillesse et de la nourriture dont elle manque cruellement chez sa mère. Il se nomme Eidel et lui propose de rejoindre dès la rentrée de septembre un nouvel établissement scolaire. Sohalia n'ose pas y croire, mais quand le dernier jour des vacances, son bienfaiteur se présente à la porte de leur logement et arrache à Annabella sa liberté, elle commence à se raccrocher encore plus fort à l'espoir naissant en elle. Bien qu'elle ignore presque tout de lui, elle lui fait confiance. Lors de cet entretien, elle a tout de même remarqué que sa mère et lui se connaissaient et se vouaient mutuellement une haine palpable. Après une nuit à attendre de pouvoir partir, Sohalia quitte le toit de sa génitrice affublée d'une nouvelle cicatrice à la joue. Bien qu'anxieuse au-delà du raisonnable, Sohalia tient bon et arrive au lycée Elbe. Elle est accueillie par un petit homme aux yeux gris à l'air autoritaire. Logan, que tout le monde appelle maître, est l'intendant et le responsable du lycée et de l'internat. Ce que Sohalia ignore encore, c'est que ce lycée n'est pas un établissement pour enfants riches ni pour sportifs, comme elle le croit, mais pour des élèves dotés de capacités magiques telles que des mages et des métamorphes. Le lycée et l'internat sont impressionnants de par leur architecture, et Sohalia, qui n'est pas habituée au luxe, loin s'en faut, est assez intimidée. Logan lui indique sa chambre et l'heure du départ des cours, puis lui laisse gravir seules les marches. Après avoir vu le luxe de sa chambre avec son lit double confortable et sa belle salle de bain privative, elle rejoint le bureau de son bienfaiteur Eidel. Avant que les cours ne commencent, elle profite de la présence rassurante de son protecteur. Elle est ensuite entreprise par un très trop attirant jeune homme aux yeux dorés qui l'accompagne jusqu'à sa nouvelle classe pour une nouvelle année scolaire. Sohalia est directement sur la défensive avec celui qu'elle apprendra plus tard s'appeler Liam Kowalski. Elle est accueillie par son professeur principal, Monsieur Barnes, que tout le monde appelle Gilles, et 20 perdieux curieux ou hostiles dont 4 appartiennent à des filles. Sohalia, qui ignore tout de la magie, du monde parallèle de Via Innocentia, de la guerre passée qui a contraint ses camarades de classe à l'exil sur Terre, ou de la malédiction qui les touche, tombe des nues quand elle est confrontée à cette réalité. Eidel ne lui a pas révélé qu'il était le directeur du lycée, et encore moins ce que son établissement enseignait. Sohalia, déjà affaiblie par son corps dénutri par des années de mauvais traitements, flanche. Elle qui ne sait que fuir, saura-t-elle faire face à Zach, Sofiane, Liam, les mages de la magie de l'esprit,
à Hugo, Adam, Lise, les élémentalistes de sa classe, à Jonathan et Kim, les métamorphes, à Andrew, Steven, Humber, Amy, les mages au pouvoir des éléments, à Aristide, le mage de la magie corporelle, à Thomas et Yvan, les télékinésistes, à Paul, le soigneur, ou encore aux jumeaux Gabriel et Raphaël, les mages de la magie sanguinaire. Soalia choisira-t-elle encore une fois la fuite, ou cette fois-ci décidera-t-elle d'affronter son destin? Arrivera-t-elle à se lier d'amitié avec l'un des élèves de sa classe? Obtiendra-t-elle les réponses dont elle a besoin? À vous de découvrir auprès de Soalia les réponses qui lui font défaut. Une lecture que j'ai beaucoup appréciée, une plume fluide et un récit vite addictif, avec à certains moments des vibes Harry Potter ou encore Twilight. Une urban fantasy agréable et bien développée qui ne demande qu'une suite. Et pour la petite info, le tome 2 vient tout juste de sortir, je pose ça là pour celles et ceux que ça intéresse. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 4 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.